Coucou mes addicts! Donc aujourd'hui on continue la série de la mise en lumière, donc avec cette fois-ci la subculture. Alors mes addicts, alors déjà on va commencer par le commencement. Je me suis donc maquillé le teint. Je vais vous montrer tout ce que j'ai mis. J'ai voulu reprendre un blush que j'ai délaissé de chez MAC. Donc j'ai fait mon teint, donc toujours avec le fond de teint Anastasia Beverly Hills en teint 240N que je suis en train d'achever petit à petit. J'ai mis en anti-cerne le Born This Way, donc qui est dans ma rotation de ce mois-ci. Donc en teinte Natural Beige qui est en finition également. Le contour de chez Unique en finition également. Et j'ai ressorti un blush que j'avais pas mis depuis longtemps. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est très beau. J'adore. Ce sont les Extra Dimension Blush de chez MAC en teinte Hard to Get. Et effectivement, il est difficile à avoir celui-là. Franchement, j'aime beaucoup cette teinte. Au début, j'aimais pas parce que j'avais l'impression qu'on aurait dit que j'avais reçu un ion sur le visage. Et j'aime beaucoup, il est brillant, il n'y a même pas besoin de mettre d'highlighter avec ces blushs-là. Et j'en ai pas mal des blushs comme ça et je les aime bien. Donc aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser la subculture car à l'époque de sa sortie, elle a été très décriée pour le fait que ses fards étaient très poudreux. Et je me souviens à l'époque que Sananas avait fait une vidéo où justement elle la mettait en valeur et ça m'avait beaucoup plu. Et j'ai dit celle-ci, il faut que je me la prenne. Donc toujours mon amie Vinted, puisque c'est sur Vinted que je l'ai achetée. Elle est vraiment très belle. Donc elle a une color story, je vous avouerai, qui n'est pas simple. Et il y a très peu de lumineux dans cette palette. Il y en a 1, 2 et 3 lumineux. Le 3/4 c'est du mat. Je vous avouerai que je ne sais pas sur quelle teinte je vais partir aujourd'hui. J'étais tentée d'aller sur du vert ou du kaki. Je vais peut-être me laisser porter comme ça. Alors, je vais commencer. Toujours pareil, par la teinte beige. C'est ce que j'apprécie dans ces palettes-là. Donc, comme je vous ai dit antérieurement, elles sont poudreuses, tout teint, les Anastasia. Celle-ci est bien poudreuse. Alors, avec la teinte Down, qui est une teinte, ma foi, qui est couleur peau pour moi. Donc, je mets toujours en dessous de l'arcade sourcilière. Et ça permet d'estomper les fards que je vais mettre. Donc, voici. Maintenant, la difficulté commence. Je vais aller peut-être sur du... allez, je vais faire un kaki. On va faire ça. Non, je sais ce que je vais faire. Je vais d'abord mettre Edge, qui est une belle teinte moutarde. C'est très rare que j'utilise ce genre de teinte. Et je vais la poser juste en dessous du sourcil. Comme ça. Team paupières tombantes, on connaît. Je vais mettre juste au-dessus. En dessous du moins. Hop. Et au-dessus du creux de paupière. Pour que cette teinte se voit. Oui, elle se voit bien en plus. Elle est très belle. Franchement, les fards Anastasia sont certes poudreux, mais très pigmentés. Voilà. Regardez-moi ça. On la voit très bien, surtout sur ma couleur de peau qui est jaune, doré. Donc du coup, c'est très joli. J'aime beaucoup. Ce que je vois me plaît beaucoup. Ensuite, je reprends le même pinceau et je vais prendre la teinte Destiny que j'avais justement destiné de mettre aujourd'hui.
qui est un beau kaki. Donc, je vais la mettre en coin externe, juste là, pour intensifier le coin externe directement. Et le mettre dans le creux, juste en dessous de la teinte Edge, histoire qu'elle ne disparaisse pas. Regardez-moi ça. Moi, elle m'a beaucoup effrayée, cette palette. Hein. Quand j'ai vu les revues de l'époque, oh là là, j'ai dit c'est une catastrophe. Ça avait fait une polémique. Dites-moi si vous vous en souvenez justement. Oh là là, poudreux, ceci, cela, nani, nani. Et franchement, je l'aime beaucoup cette palette. Je ne regrette pas de l'avoir dans ma collection. Sinon, elle n'en ferait plus partie depuis longtemps. Elle est vraiment très très bien. Malheureusement, c'est pour ça qu'il y a cette série de vidéos. Elle est oubliée, cette pépite. Donc, je vais la mettre de nouveau en valeur. Elle est vraiment très très bien. Regardez-moi ça. Et vous pouvez vous faire un make-up pour tous les jours. Hein. Si vous voulez faire un total look mat, vous pouvez vous arrêter là. Hein. Et ça y est, hein, un peu de mascara et c'est terminé. Voilà. Ce sont des teintes neutres, des teintes passe-partout, je trouve. C'est très joli. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de faire le ras de cils inférieur. Je vais le faire avec la teinte Untamed. Voilà. Je vais me regarder dans mon miroir, comme d'habitude. Vous avez l'habitude. Et en même temps, vous regardez. Donc, c'est un très beau vert profond. Je dirais un vert bouteille. Donc, voilà. Voilà. De chaque côté. Ça fait un très beau rappel. Très bien. Alors que ce sont deux teintes différentes. Très bien. Et puis maintenant, ben, ça va pas être compliqué. Il y a trois teintes. Les trois teintes, je vais les utiliser. Irisées. Hein. Donc, qu'est-ce que je le fais? Je le fais à la main, je vais essayer de le faire avec... j'ai un pinceau en silicone comme ça, c'est super bien. Pour prélever les... Je vais mettre donc la teinte Cube, qui est un blanc duochrome, en coin interne. On voit tout de suite la différence. Je vais aller jusque là. Pour ouvrir le regard. Voilà. On voit la diff, hein, sans, avec. Tout de suite, ça m'a réveillé le regard. Ici, on va faire la même chose. Voilà. Ça y est, je suis contente. Je vais frotter mon petit pinceau en silicone. Parfait. Et je vais prendre cette fois-ci la teinte Adorn. J'aurais pu le faire au doigt aussi. Hein. Voilà. Je vais la mettre juste là. Ça fonctionne très bien. Si vous avez ce genre de pinceau en silicone, gardez-le bien parce que c'est pépite pour prélever les fards irisés. Je vais le faire au doigt pour aller plus vite. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette brillance. Dites-moi ce que vous en pensez de cette palette, si vous l'avez encore dans vos placards, si vous l'avez achetée, franchement, et que vous l'avez gardée surtout. Voilà, regardez-moi ça. Je vais prendre mon autre doigt pour me faciliter le schmilblick et faire pareil. Regardez ça. Donc moi j'en mets jusqu'en haut. Hein.
Toujours pour cette histoire de paupières tombantes. Regardez. Elle est vraiment brillante, cette teinte, elle est magnifique. Et le clou du spectacle, je vais mettre la teinte électrique. Magnifique teinte. C'est vraiment la teinte phare de la palette. Regardez. Oh, trop belle. Regardez ce que je suis arrivée à faire avec une palette où il y a une dominance de vert et de bleu canard. Regardez-moi ça. Et regardez ce que j'ai pu faire. C'est juste une dinguerie cette palette. Magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ce make-up des yeux magnifique. Et pourtant, j'étais partie défaitiste en me disant par quoi je vais faire. Alors, on peut faire du prune, on peut faire du marronné avec une touche de moutarde. C'est vraiment des couleurs qui se marient très bien entre elles. Ça, c'est très très foncé également. Ce sont de très beaux fards mat qui, voilà, je pense que vous l'avez vu. Là, on a un petit orangé magnifique aussi qui s'estompe très très facilement. Je veux dire, regardez, ça se fait tout seul. On voit toutes les couleurs. Là, on voit le moutarde, on voit le kaki, on voit le vert bouteille, on voit adorne, on voit électrique et on voit cube. C'est vraiment, c'est pas tout un amalgame, c'est vraiment très très joli. Oula, je me suis salie là, on dirait. Oui, je me suis mis du fard, c'est pas grave. Regardez-moi ça, c'est juste dingue. J'aime beaucoup cette palette. Je la redécouvre grâce à vous d'ailleurs. Merci à vous. Donc voilà pour le make-up des yeux pour ce jour. Donc avec cette magnifique palette. Franchement, elle est très très belle. Donc si vous l'avez encore dans vos placards, j'allais dire dans vos armoires, dans vos placards, vos tiroirs, que vous l'avez délaissé comme moi, ressortez-la. Franchement, c'est vraiment une palette d'automne, d'hiver, je trouve. Elle est vraiment très très belle. Moi, je ne suis pas de la team saisonnalité des palettes. Il y a des palettes pour l'été. Quand une palette me plaît, je la mets en été, en automne. Il n'y a pas de saisonnalité en termes de make-up. Il n'y a pas de règles. Pour ma part, chaque personne vit son maquillage comme il a envie de le vivre. Mais moi, je n'ai pas du tout de règles définies pour le maquillage. Dès que une couleur me plaît, je la mets. Si j'ai envie de mettre un rouge alors que j'ai bien chargé mes yeux, je le fais. Je l'assume entièrement. Voilà, j'aime énormément le maquillage. Je pense que vous l'avez compris. Et j'aime les couleurs. Donc là, c'est vraiment très joli. C'est passe-partout. Électrique, elle est vraiment électrique. Elle est magnifique. On la voit bien en coin interne. On peut la mettre aussi sur toute la paupière mobile. Elle est vraiment très très belle. Donc, je vais terminer mon teint, mascara, tutti quanti, bien que le teint, je l'ai bien avancé. Et puis, je vous reprends pour le bilan. Voici mes addicts, la fin du maquillage. Donc, j'ai mis en mascara le Unique, c'est un Epic. Voilà, Unique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis donc mon mascara à sourcils de chez Technique. Et j'ai rajouté de l'highlighter, comme si c'était pas assez brillant. Voilà, regardez un petit peu la brillance de l'highlighter. Je kiffe ces highlighters de chez Rare Beauty, donc en teinte Flaunt, qui va très très bien, excellemment bien à ma carnation. Donc voilà pour la fin du maquillage. Je vais mettre un petit peu de rouge à lèvres et puis ça ira très bien pour le make-up du jour. Donc je suis trop contente donc de vous avoir mis en lumière donc la subculture d'Anastasia Beverly Hills.
Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a donné envie de la ressortir, de l'utiliser pour tous les jours ou pour des événements. Et puis partageons ensemble votre avis par rapport à cette série de tutos. Donc voici. Donc si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, manifestez-le au travers des likes. Je vous attends également en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et surtout activez la cloche pour recevoir toutes les notifications pour les prochaines vidéos. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.